Contrairement aux gens du Nord qui préfèrent les aliments à base de blé, les peuples vivant au sud de la rivière de Yangtze s'intéressent plus à la nourriture à base de riz. Ce ne sont pas des recettes qui pourraient être préparées dans une simple cuisine. Cet art culinaire requiert une précision hors du commun. Il se présente à nous sous différentes variétés et nécessite des talents exceptionnels que l'on pourra posséder uniquement dans un système d'apprentissage clos. Applique-toi. Chaque étape relève d'un traitement précis. Le riz glutineux est malaxé avec de l'eau. La farine de riz traité possède aussi une texture égale et fine. La farine de riz gluant est alors mélangée avec de la farine de riz japonica selon différentes proportions pour créer diverses textures. Cette préparation est la base des pâtisseries de Jiangsu. Un chef pâtissier est expert dans l'utilisation de n'importe quel ingrédient. Quant à la garniture, elle varie selon les saisons. Les colorants naturels sont alors utilisés, à savoir la menthe pour l'été et l'automne et la rose pour l'hiver et le printemps. Ce travail avec le riz et la farine a besoin d'une précision manuelle fondamentale. Fais de ton mieux. Puisqu'il s'agit d'une industrie traditionnelle, les chefs cuisiniers en Chine ont toujours été instruits selon un système de maître-apprenti. Aujourd'hui, les élèves apprennent à l'école les bases de la cuisine. C'est pour cela que la présence du maître est primordiale pour devenir expert en la matière. La relation qui lie le maître à son apprenti est l'une des plus précieuses et des plus importantes. Pétrir la pâte est un processus de base. C'est la pâte qui détient en elle toute ta force et ta capacité. Le Jimin a 20 apprentis sous la main, mais pas tous pourront hériter de sa connaissance et de son talent. Miao, qui vient tout juste d'avoir ses 20 ans, est native du nord de Jiangsu. Elle est arrivée à Suzhou avec ses parents, après avoir reçu son diplôme de lycée il y a 3 ans déjà. Mon père est tout le temps en train de travailler loin de la maison. Ma mère essaie de garder toute la famille réunie. Je voudrais garder ma propre vie pour être indépendante. Mes chers amis, on est arrivés. On dit que les filles n'ont pas à travailler aussi dur. Elles ont juste besoin de dégoter un bon mari. Moi, je pense que je me sentirai plus en sécurité si je gagne mon propre pain. Une boulette de viande avec des œufs de crabe. Ah Miao, il y a un problème là, ça doit ressembler à une fleur, non pas à un vase. Des boulettes à la soupe de crevettes. Tes mains doivent savoir faire la balance. La couleur est bonne, mais l'épaisseur n'y est pas encore. Le maître peut juste te guider jusqu'à la porte du chemin. C'est à toi de fournir ensuite tout l'effort. Miao vit chaque jour dans la crainte de son maître, plutôt sévère. C'est bon, sers le plat à la table 30. À force de s'exercer à la préparation des boulettes triangulaires, la fille a enfin réussi à gagner l'approbation du maître. Pour la première fois, son plat est servi. Cette petite réussite la touche et l'encourage fortement. Ainsi, chaque jour, après le travail, Miao reste à s'exercer dans la cuisine tant que s'y trouvent des restes d'ingrédients. Les pâtisseries de Jiangsu sont une branche importante de la pâtisserie chinoise. Tout comme les jardins et ses bois, ces plats sont un symbole de Suzhou. Des usines internationales modernisées sont localisées de l'autre côté de la ville. Elles attirent plus de 7 millions de personnes qui arrivent d'en dehors de la province, ce qui fait de la Chine le deuxième pays le plus grand concernant l'immigration. Et parmi ce changement rapide du train de vie, une ancienne légende continue à résonner aux oreilles de tous. Lu Jimin possède un talent unique grâce à ses nombreuses années de travail dans ce domaine.
Les pâtisseries bateaux de Suzhou doivent être garnies. Pour les plantes, nous utilisons d'habitude la pâte de haricots ou la pâte de graines de lotus. Et pour les animaux, on utilise de la garniture à base de viande. Tu comprends? Cette méthode consiste à transformer des pâtisseries farcies en plantes ou animaux très réalistes. Que ce soit créer des personnages chinois ou sculpter des pâtisseries, la similarité des formes obtenues avec la réalité a toujours été un genre unique d'héritage chinois. Ces pâtisseries, uniques en leur genre, ne sont pas que de la nourriture, mais elles sont aussi une forme esthétique du plus haut niveau. Fabriquer des pâtisseries bateaux requiert aussi bien de la délicatesse qu'un talent inné. C'est déjà une belle chose de pouvoir être témoin de l'existence de pareils talents. Néanmoins, Chef Lu a autre chose en tête. Il a longtemps recherché le parfait apprenti, à qui il transmettra le secret de la légende des pâtisseries de Jiangsu. Le monde de la cuisine ne cesse de s'étendre encore plus loin. En tant que spécialiste de ces pâtisseries, Amiens commence à peine son périple, suivant les pas de son maître, qui l'initie à cet art culinaire.